Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voici ce que Dieu a fait. L'agneau a versé son sang. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang. Et vous savez, quand on lit l'étymologie, ce que signifie le mot Seigneur, en grec c'est kurios. Le Seigneur, c'est celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Ça, c'est le Seigneur. C'est celui à qui une personne ou une chose appartient. C'est celui à qui une personne appartient, à qui une chose appartient, et il a sur cette personne, sur cette chose, pouvoir de décision. C'est lui qui décide. Le Seigneur, c'est celui qui possède et qui dispose d'une chose. C'est le propriétaire. C'est celui qui a le contrôle sur une chose. C'est le maître. Dans un État, par exemple, c'est le souverain, c'est le prince, c'est le chef, c'est l'empereur. C'est un titre d'honneur qui exprime le respect et la révérence par lequel des serviteurs saluent leur maître. Alors, je vous dis tout ça parce que ça m'a interpellé encore dans la louange. Le Seigneur nous a rachetés par son sang. Ça veut dire que nous sommes devenus sa propriété. Et il dispose de nous comme un homme dispose de sa chose. Ça veut dire que si vous ne lui appartenez pas à 100%, c'est péché. C'est péché. Péché, ça veut dire manquer le but. Péché, ça veut dire enfreindre la loi. Ça veut dire ne pas faire ce que le maître veut. C'est ça le péché. Si tu ne lui appartiens pas à 100%, si je ne lui appartiens pas à 100%, c'est péché. Et le programme là, la suite du programme, tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tout ça, c'est pour ceux qui lui appartiennent. C'est ceux qui lui appartiennent. Alors, tu sais, nous devons vivre dans cette culture de repentance, d'avoir l'oreille ouverte et le cœur sensible à tout ce que Dieu peut nous dire. Parce que comme le frère Claudie a dit tout à l'heure, le péché, bien sûr, c'est le meurtre, c'est l'envie, c'est l'orgueil, c'est l'adultère, c'est le mensonge. Tout ça, c'est le péché. C'est évident, c'est tellement évident. Mais il y a d'autres choses qui sont moins évidentes. Et pour chacun d'entre nous, le péché, il rôde. Il se couche devant ta porte. Et Dieu te dit résiste. Dieu te dit résiste. Ça veut dire qu'il y a un combat. Le péché se sert de la chair. Il se sert de ta chair. Ta chair a envie d'être tranquille. Ta chair a envie de se distraire. Ta chair a envie de manger. Ta chair a envie de regarder des choses, de s'asseoir et de profiter. Ta chair a envie de tout ça. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le péché est couché à ta porte. Et Dieu te dit de résister. Ça veut dire qu'il y a des distractions. Tu sais, manger, c'est pas mauvais. Mais quand tu manges trop, ça devient mauvais. Ça devient un péché. Un péché contre ton propre corps. Tu sais, regarder des choses, c'est pas mauvais. Il y a des beaux paysages, des choses extraordinaires que Dieu a fait. Mais il faut savoir discerner ce que tu dois regarder, ce que tu ne dois pas regarder. Il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir dire stop. Il faut pouvoir avoir l'oreille encore sensible. Et tu sais, si tu t'es laissé déjà envelopper par le péché, parce que le péché nous enveloppe facilement. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 12. Le péché nous enveloppe facilement, comme un drap qui nous enveloppe, comme un linceul. Le linceul, c'est le drap qu'on met autour de la personne qui est morte. Tu sais, tout ça, Dieu veut te dire tout ça et me dire à moi aussi, à chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous faits de la même nature. Comme Élie, comme chacun des prophètes, comme chacun des apôtres, nous sommes tous de la même nature. Cette nature-là qui peut facilement succomber au péché,
qui peut facilement se laisser envelopper. Il faut être sensible. Et tu sais, tu peux te détourner à tout moment de ton péché, parce que Dieu t'y appelle. Tu peux te détourner à tout moment. Tu sais, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ça que la parole nous dit. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Mais nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui lui a triomphé de la mort. Il a triomphé du péché. Il a triomphé de tout. Il nous a rachetés par son sang. Ça veut dire que quand tu commences humblement à t'humilier devant Dieu, à dire oui Seigneur, j'entends ta voix. Oui Seigneur, j'admets, je reconnais que c'est vrai, je me laisse aller, je me laisse distraire, il y a ceci, il y a cela. Et tu ouvres tes yeux sur toi-même. Tu te regardes dans la glace, tu te regardes dans le miroir de la parole de Dieu pour évaluer là où tu en es. Là, tu es sur le chemin de la délivrance. C'est le premier pas. Il n'y a pas de problème, hein? Tu sais, tous les hommes sont faits de la même façon. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait que nous sommes que poussière. Il sait. Mais il a dit, il n'y a aucune tentation, aucune épreuve, aucune tentation dont tu ne peux échapper. Il n'y a pas une tentation dont tu ne peux échapper. Ça veut dire que quand tu t'adresses à Dieu, quand tu te soumets à Dieu, quand tu viens t'humilier devant Dieu, quand tu commences à rendre ton cœur un peu plus sensible à ce que Dieu te dit. Parce que tu sais, c'est tellement facile on vient à l'église, on prie un peu, on chante un peu, on lit un peu la parole, on fait des programmes et on se dit, mais moi j'ai fait ma part. Moi je suis correct devant Dieu. Ça s'appelle un propre juste. Tu sais, ce n'est pas à toi de dire si tu es correct devant Dieu. Ce n'est pas à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui vient te dire. L'Esprit de Dieu vient témoigner dans ton cœur. L'Esprit de Dieu vient te bouleverser. Mais toi, est-ce que tu es sensible ou est-ce que tu as endurci ton cœur? Tu sais, si tu as endurci ton cœur, et nous l'endurcissons tous à un moment ou l'autre. Moi de même, on a des moments là d'engourdissement. On a des moments là où on descend, et ce n'est pas nécessairement dans des choses horribles. Hein? Parce que, tu sais, le diable ne va pas venir te dire, viens, allons braquer une banque, ou allons faire telle mauvaise action. Il ne te dit pas ça, hein? Non. Il vient insidieusement, tout doucement. Il grappille. Il faut être vigilant. Soyons vigilants. Et ne croyons pas non plus que la grâce de Dieu nous permet. Vous savez, dans Galates, il est dit, Galates 5, Galates, Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cette liberté-là dont il est question, ce n'est pas la liberté de faire ce que vous voulez, c'est la liberté du péché. D'ailleurs, un peu plus loin, il dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est fort, ça. Hein? Ça veut dire que celui qui fait ce qu'il veut, eh bien, celui-là, il est conduit par la chair. La liberté de faire ce qu'on veut, c'est être conduit par la chair et être conduit par le diable. Vous savez, Dieu nous a rachetés. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de nous racheter par son sang? Pourquoi? Parce que nous appartenions à un autre. Tu sais, quand tu achètes quelque chose, hein, ce que tu achètes appartient déjà à quelqu'un d'autre. Et tu donnes un prix à cet autre. Et tu lui payes ce que tu achètes. Parce que ça appartenait à quelqu'un d'autre. Tu achètes la voiture chez le concessionnaire. La voiture appartient au concessionnaire. Et toi, tu donnes le prix. Et tu prends la voiture. Jésus-Christ a payé le prix. Il t'a racheté, il m'a racheté du péché. Il m'a racheté, il t'a racheté du diable. Ça veut dire qu'il y a deux propriétaires. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas un homme qui peut dire au moins moi je fais ce que je veux, moi je m'appartiens. Oh, moi je suis neutre, hein. Moi je ne suis pas dans tout ça. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi je me conduis bien, moi j'essaie d'être gentil, d'être bien, d'être bon. Non. Tu appartiens au diable. Tu appartiens au diable jusqu'à ce que tu te soumettes au Seigneur
et que tu acceptes que le Seigneur est ton propriétaire. Ça veut dire qu'il possède ta vie. C'est lui qui décide ce que tu dois faire. Ça veut dire, quand je dis c'est lui qui décide, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un dictateur. Lui décide, mais c'est toi qui dois donner ta vie. C'est toi qui dois prendre conscience. C'est toi qui dois chercher sa volonté. C'est toi qui dois vouloir lui obéir. Tu sais, Jésus, il a dit, je donne ma vie. C'est lui notre exemple. Il a dit, je donne ma vie. Il n'y a personne qui la prend. Je donne ma vie, je la reprends. Je donne ma vie. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alors toi aussi, c'est toi qui dois donner ta vie. C'est toi qui dois dire, je veux lui appartenir. C'est toi qui dois être saisi au cœur, comprendre qu'il y a l'autre là qui est là, qui te donne l'illusion que tu es libre, qui te donne l'illusion que tu fais ce que tu veux, qui te donne l'illusion que tu peux t'en tirer, avoir une bonne vie. Que si ça va bien, si tu n'es pas malade, si tu as de l'argent, si tout va bien, que tes enfants sont heureux, que tes enfants se marient, que tout ça, alors ça va. La vie, c'est bon. Dieu nous apprend dans sa parole que la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est la vie avec Dieu ou c'est la vie avec le diable. Et la vie avec le diable, l'enfer, c'est la finalité. Et ça commence par une vie où on s'occupe de rien, une vie où on se laisse guider par ses pulsions, on se laisse guider par sa chair, on se laisse faire ce qu'on a envie, tout simplement. Oh, j'ai pas envie. Oh, aujourd'hui, non, je n'ai pas envie. Oh, je ne vais pas prier. Oh, je ne le sens pas. Je ne vais pas chercher Dieu aujourd'hui, non. Je vais plutôt regarder un film. Ou je vais plutôt un peu aller sur YouTube. C'est pas mauvais, hein. Il y a des bonnes choses sur YouTube aussi. Même nous, on y est. Hein? Donc, mais il faut entendre l'Esprit de Dieu qui t'appelle. L'Esprit de Dieu qui veut te sauver. L'Esprit du Dieu qui a donné sa vie pour toi. L'esprit de celui qui a donné, qui a fait couler son sang sur la croix, qui a subi l'opprobre, qui a subi l'humiliation, qui a subi toutes sortes de choses, des choses inimaginables, pour que toi tu vives. Il s'est dépouillé lui-même, pour que tu sois libéré du péché, pour te donner la possibilité. Mais toi, est-ce que tu saisis cette possibilité? Est-ce que toi tu saisis? Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu dis oui, oui? Tu sais, tout à l'heure, le frère Rodrigue disait que celui qui a cette volonté de marcher avec Dieu, c'est lui qui prend la Sainte Seine et qui reçoit quelque chose d'extraordinaire. Cette volonté d'entrer dans l'alliance. Dieu a fait alliance. Hein. Le Tout-Puissant a fait alliance avec celui qui ne peut rien, toi et moi. Celui qui est incapable, celui qui est tu sais, devant le mal, devant le péché, nous sommes désarmés si nous n'avons pas le sang de Jésus. Devant la chair, devant les pulsions de l'être humain, nous sommes désarmés. Alors certains ont la chance d'être dans une bonne éducation, d'avoir une bonne famille, etc., etc. Mais je ne sais pas si c'est une chance. Je ne sais pas si c'est vraiment une chance. Parce qu'à la fin, si tout va bien, à la fin, ils tombent dans le trou. Ils tombent dans le trou. Donc tu sais, même si tu as eu beaucoup de problèmes, même si tu as eu beaucoup de difficultés, et que ça t'a conduit à chercher Dieu, que ça te conduit encore aujourd'hui à chercher Dieu, c'est une bénédiction. Dieu sait comment il fait les choses. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Et tu sais, j'ai une dernière chose à vous dire, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu sais, parfois on veut tout comprendre. Tu sais, Dieu donne de l'intelligence aux simples. Ça veut dire, ce que tu as besoin de comprendre, si tu as un cœur disposé, Dieu va te faire comprendre. Et ce que tu ne comprends pas, laisse. Fais confiance à Dieu. Dis-toi, Dieu sait. Dieu sait ce qu'il doit te dire. Dieu sait ce qu'il doit te faire comprendre. Mais nous, parfois, on a le cœur, on veut comprendre des choses qu'on n'a pas besoin de comprendre. Et par contre, on ne veut pas comprendre les choses qu'on a besoin de comprendre. Il faut se rendre comme des petits-enfants. C'est ça que Dieu nous dit dans sa parole. Il faut être comme un petit enfant, c'est-à-dire bien disposé. Savoir que Dieu a un dessein, le Seigneur a un dessein, il a prévu toutes choses pour toi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. David a dit, j'ai vécu vieux et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni mendier son pain.
Il n'a jamais vu le juste. Le juste, c'est pas c'est pas le propre juste, c'est celui qui cherche Dieu. C'est celui qui est dans cette démarche d'alliance. C'est celui qui est humblement devant lui, qui est prêt à entendre qu'il n'est pas sur la bonne voie. Il est prêt à entendre que non, il faut corriger ceci, il faut corriger cela. Tu sais, l'enfant, celui qui a des enfants le sait ça. Il y a l'enfant qui est bien disposé et qui t'écoute. Il y a l'enfant qui est bien disposé. Il peut faire n'importe quelle faute. Il n'y a pas de problème s'il est bien disposé. Il est disposé, il veut entendre quand le papa, la maman lui dit « Non, pas comme ça, mais comme ça. Tu as fait le travers, ça ne fait rien. Parce que tu te repens, parce que tu changes, parce que tu es prêt à changer de mentalité. Tu écoutes. Alors c'est bon. Tu écoutes papa, tu écoutes maman. C'est bon. Alors tu avances dans la bonne voie. Mais celui qui fait semblant d'écouter, il y en a, celui qui fait semblant d'écouter. Celui qui dit toujours oui, oui, ok, oui, oui, mais il fait ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il veut. Derrière, pas qu'on le voit, parce que sinon on a des problèmes. Vous savez, avec Dieu, en fait, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On peut pas. C'est pas que Dieu nous voit, bien qu'il nous voit, il nous voit. C'est pas ça. C'est que ce que Dieu nous donne, les instructions qu'il nous donne, ce sont les instructions de la vie éternelle. Ce sont les instructions de la vie. Vous savez, le monde a d'autres formules, des formules rapides, expresso. On met le truc, pouf, on met l'eau chaude, le café est prêt, tout de suite. C'est merveilleux, c'est facile. Avec Dieu, c'est moins facile, parce que tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu as besoin de son aide. Tu as besoin de plier tes genoux, de venir devant lui, de lui dire « Seigneur, libère-moi de ça. Seigneur, aide-moi. » Parfois, il faut persévérer. Mais le Seigneur est fidèle et il va toujours te libérer. Il va te conduire jusqu'au bout. Il va te conduire jusqu'au bout. Il va te conduire jusque dans sa gloire. Il va faire se lever le soleil de justice dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui. Tu peux dire demain, mais demain, qui sait si demain viendra? Qui sait? Mais aujourd'hui, c'est le jour de la décision. Aujourd'hui, c'est le jour de dire, ok Seigneur, ok, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. J'abandonne le péché. J'abandonne. Et montre-moi, sonde mes reins, sonde mon cœur. Psaume 51. Psaume 51. Le psaume que David a écrit après avoir péché. Après avoir péché avec Bathsheba. Tu sais, David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a tué. Un homme qui a fait l'adultère. Un homme qui a menti. Un homme qui a fait beaucoup de choses, mais un homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'est un homme qui savait dire oui, oui j'ai péché, oui j'ai péché. Et qui acceptait que Dieu le reprenne. Qui acceptait que Dieu le reprenne. Il dit, dans la parole, Dieu nous dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Le Seigneur reprend ceux qu'il aime. Le Seigneur reprend ceux qu'il aime. Parce que nous sommes ses fils, ses filles, il nous reprend. Si nous ne voulons pas être repris, alors nous sommes, excusez-moi, des bâtards par rapport à Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. C'est pourquoi il veut nous reprendre. Voilà, je vais laisser la suite au frère Rodrigue. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste prier un instant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets Seigneur que chacun puisse entendre ta voix, que chacun puisse être touché Seigneur par ta parole. Toi qui es bon, toi qui es fidèle, toi qui veux qu'aucun de ceux que Dieu t'a donnés ne se perde. Toi tu as dit non, je veux vraiment toutes mes brebis. Tu vas chercher la brebis perdue. Alors Seigneur, fais que chacun puisse entendre, que chacun puisse ouvrir ses oreilles, les oreilles de son cœur, que chacun puisse avoir un cœur qui est sensible à ta parole, Seigneur. Moi y compris, Seigneur, pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen.